Hello les amis, hello la famille, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Merci d'être toujours aussi nombreux. Je vous invite à partager mes vidéos, à mettre des pouces, des likes, de vous abonner massivement et de pouvoir suivre mes aventures en France comme au Cameroun. Je vous laisse suivre cette vidéo et vivre mes péripéties avec ma famille. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Pour tous ceux qui ont suivi tous les épisodes de Construire au Cameroun précédemment sur ma chaîne, vous pouvez voir ici le travail final, le rendu final de la résidence VGP de l'Ocpom que je vous invite à visiter. N'hésitez pas à réserver, le numéro est juste là en bas de l'écran pour prendre des renseignements depuis WhatsApp. Et pour vos séjours, franchement, c'est un endroit idéal. N'hésitez pas à venir avec vos enfants, vos amis, vos familles. J'ai 2 meublés, un de 2 chambres au rez-de-chaussée et un autre de 3 chambres au premier étage. Donc il y a de quoi faire accueillir entre, on va dire, 4 et 10 personnes à la fois. Voire plus, parce que j'ai aussi des lits d'appoint, des matelas d'appoint que je mets à disposition des clients pour le meubler. Donc le lieu est vraiment agréable, c'est calme et les chambres sont spacieuses. Il y a de la verdure dehors, la cuisine est grande, le salon est grand, il y a Canal+, il y a le forage, il y a aussi le prépayé Eneo pour l'électricité. On gère soi-même sa consommation d'électricité, c'est vachement pratique. Donc toutes les chambres sont sur mesure, les lits sont très spacieux, sont très grands, donc c'est confortable. Toutes les pièces sont climatisées, il y a la clim partout et le wifi est gratuit également. Donc voilà, il n'y a que des avantages à séjourner à la résidence VGP de l'Ocpom. Donc je vous laisse faire vos réservations, je vous attends très nombreux. Pour tous ceux qui ont le projet de construire au Cameroun, je vous conseille de ne jamais vous décourager. La route est longue, c'est un projet, c'est le projet de toute une vie, en ce qui me concerne en tout cas. Donc ça permet de réaliser ses rêves, de vivre son rêve, parce que moi, depuis le départ, j'ai toujours voulu avoir une propriété au Cameroun. Et Dieu m'a donné la force de pouvoir réaliser ce rêve. Et je remercie le Seigneur pour ça. Donc je continue de travailler dur. Et j'ai la chance d'avoir une famille aimante, une famille qui me soutient, qui est toujours là, toujours au rendez-vous. En cas de besoin, on est toujours soudés. Et ça, je vous le souhaite à vous aussi. Parce que sans la famille, on ne peut rien faire. Donc moi, j'ai cette chance-là, je remercie Dieu. Et donc, je continue de me battre. Et je vous recommande de faire autant, parce que nos racines restent nos racines. Où qu'on vive sur Terre, quel que soit le continent où on décide de faire sa vie, il ne faut pas oublier d'où on vient. Il faut toujours penser à rentrer chez soi, à établir ses bases, ses fondations, pour pouvoir transmettre sa culture, sa tradition à ses enfants. C'est très important les origines. Il ne faut pas penser que vivre en Occident, c'est une finalité. Loin de là. Il faut toujours penser à d'où on vient et pouvoir le transmettre à notre descendance. Parce que tôt ou tard, ils nous poseront des questions sur leurs origines, sur nos origines. Et donc c'est pour ça que ce projet me tenait à cœur. Heureusement, mon mari a bien voulu me suivre dans ma folie. Et on se soutient, on s'entraide. Si vous suivez toutes mes vidéos depuis le départ, vous comprendrez bien de quoi je parle. Donc ce n'est pas une chose facile. On y va avec nos propres moyens, nos petites tontines, nos petits crédits à la banque ici en France. Et on essaye d'avancer pas à pas. La route est longue, c'est très compliqué. Parce qu'il ne faut pas croire que construire une maison, c'est d'un claquement de doigts. Non, pas du tout. Il faut vraiment s'organiser, prendre le temps, avoir une bonne équipe technique et bien suivre, pouvoir se déplacer sur place pour pouvoir suivre les travaux, imposer ses avis. Parce que si on laisse faire les techniciens, ça peut partir dans tous les sens. Donc l'avantage, c'est que moi, je peux me permettre, par rapport à mon boulot que je fais en France, je peux me permettre de rester 3 mois au Cameroun pour pouvoir suivre les travaux 3 mois d'affilée chaque année.
Donc depuis quelques années, je fais ça et ça marche très bien, ça porte ses fruits. J'ai de la chance parce que mon boulot me le permet, ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais si vous n'avez pas de cette chance, n'hésitez pas à économiser l'argent, partir avec un petit paquet, un petit pactole pour réaliser étape par étape votre projet. Parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup, c'est impossible. À moins d'avoir vraiment beaucoup d'argent ou de prendre un crédit au Cameroun, là c'est encore une autre affaire. Donc c'est ce que je recommande, de partir au Cameroun même pour un mois. En un mois, on peut faire pas mal de choses. En un mois, on peut réaliser pas mal de choses sur un devis. Donc prenez vos devis, organisez-vous avec votre équipe technique, préparez les sous et rentrez au Cameroun pendant un mois et faites les travaux qui correspondent à la durée de votre séjour. Et comme ça vous évite les stress au quotidien. Ça vous permet aussi de suivre pas à pas vous-même vos travaux et de pouvoir imposer vos choix sur tous les matériaux et la disposition des pièces, l'évolution du chantier, quoi. Donc voilà, ne vous découragez pas, je vous embrasse et je vous souhaite un bon visionnage sur cette vidéo magnifique qui clôture mon séjour de 3 mois de 2025 au Cameroun. Merci. Je vous laisse regarder cette vidéo de la fin de mon séjour au Cameroun et le retour en France. Ma toute dernière glace avant mon départ. Et là, je viens de me faire les jolies tresses chez ma coiffeuse préférée. Comme c'est beau, hein? Et ça, c'est ma dernière glace avant de quitter le Camer. C'est trop bon. Ça, c'est la glace de 300. Bon, j'ai pas filmé le début parce que ça faisait une montagne. J'ai pensé à vlogger qu'après. Un moment délicieux. Là, j'ai commencé à préparer mes valises. Stress. Sans stress parce que je ne stresse jamais. Donc, je prends mon temps. Il est 18h45 et mon vol, c'est à 23h55, donc presque minuit. Ma valise est encore vide, mais j'aurai le temps de la remplir. J'en ai 2. Donc, voilà. Wish me a happy evening. And a nice trip back home to France. Ça y est. À tout à l'heure. Alors, ça te fait là. Voilà. Tonton, voilà, bon, monsieur. Voilà, on part. C'est bon. Allez, boucher. Le pays. Pardon. Le pays, le pays. Bisous. Mamie, merci. On peut ton chéri, sourire, va attendre là. Merci. Bonsoir, bienvenue à bord. Merci. Vous êtes au 30D, première allée. Non, attendez, je me suis trompé, ça c'est l'autre vol. Ah oui, Traversée. ok, merci. Allez-y, madame. Merci. Pour la petite histoire, ce voyage s'est très bien déroulé. Dieu merci, tout s'est bien passé dans l'ensemble. On n'a pas eu de problème. J'ai voyagé avec mon mari cette fois-ci. On a décidé de faire le voyage ensemble. Il restera donc un mois au Cameroun avec moi.
et moi je resterai au total 3 mois. Donc c'est pour ça que je ne rentre que début avril. Donc voilà, le voyage s'est très bien passé pour moi. J'ai eu le temps de tout organiser mon séjour entre tous les travaux qu'il y avait sur le chantier de la résidence VGP Leurs Pommes qui est toujours en cours et Vero Bazar, ma boutique que je gère à chaque fois que j'y vais. Donc voilà, j'ai réceptionné aussi les colis de ma boutique. Mon conteneur est enfin arrivé. Vous verrez ça dans une autre vidéo parce que là, il faut que je consacre une vidéo complètement entière pour mon transport de fret maritime sur mes marchandises de ma boutique Vero Bazar. Donc je vous montrerai ça plus en détail dans une autre vidéo à venir. Donc là, je suis très contente de ce séjour. J'ai fait tout ce que j'avais prévu de faire, même si financièrement, comme d'habitude, c'était très compliqué, mais dans l'ensemble, c'était très bien. Donc là, je suis toute sereine dans l'avion. Mon repas vient d'être servi. Je vais me régaler en classe éco, comme d'habitude, et tout va bien se passer par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Bon visionnage. À tout à l'heure. On se retrouve en France. J'essaie de prendre le coucher du soleil. Non, c'est le lever. Le coucher, c'est hier. Oh mon Dieu. Le lever du soleil. Arrête de te moquer. Tu vois ce que j'ai pris. Let's vlog. Let's vlog. Ça débarque. Ça débarque. Bonjour. J'arrive à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, pas trop fatiguée finalement. J'ai réussi à quand même bien dormir. Ce vol était très très calme. On a bien dormi malgré le fait que mon voisin de siège bougeait beaucoup. Mais j'ai réussi quand même à bien dormir. J'ai même fait des beaux rêves. Donc voilà, je regarde sur les tableaux ma correspondance pour mon deuxième vol pour Bordeaux, pour atterrir chez moi à Bordeaux. C'est parti pour de longues marches pour la correspondance pour mon prochain vol. Donc, il faut savoir que l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle est vraiment très grand. Du coup, il faut prévoir de bonnes chaussures pour la marche. Donc, en général, je mets toujours des baskets. C'est plus facile pour pouvoir marcher le long des longs couloirs. Parce qu'il faut savoir que Roissy-Charles de Gaulle, c'est comme une ville. Hein, c'est très, très grand. Pour partir d'un point A à un point B pour la correspondance, on peut des fois marcher pendant 30-45 minutes, voire 1 heure de temps, en fonction de là où votre prochain vol va décoller. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps. Ça m'arrive aussi de temps en temps de venir en aide à des passagers qui sont un peu paumés, qui cherchent leur chemin, comme dans la scène qui va suivre. Pardon? E2. E2, alors, oui, 2E, c'est là. Le 2E. Il faut continuer comme ça. Vous cherchez toujours quand c'est marqué 2E. Voilà, vous continuez. Oh, pardon. Merci. Paris-Nivelles, c'est vrai, on y est. Oui, j'ai froid. À l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, il fait pas chaud. On est au 2F et ma porte est juste devant. Là, F28, comme d'habitude. Et les robots qui nettoient tout seul le sol automatique. C'est beau la technologie. On peut décoiffer.
Waouh, admirez la majesté des lieux. C'est fabuleux, c'est beau, hein? Très très beau. On y arrive. Prochain vol pour Bordeaux. Au revoir, merci mesdames, bonne journée. Merci à vous. Ouais, elle est haute la marche. Attention à la marche. Arrivé à Bordeaux, arrivé à Bordeaux. Il fait froid, il fait froid. Oui, il fait froid.
Pour la petite histoire, à l'aéroport de Bordeaux, quand on est sorti avec nos bagages, il y a une dame qui avait un chariot plein de bagages. Elle avait 6 grosses valises et une valisette. Et finalement, les douaniers l'ont interpellée et ils ont dû fouiller ses bagages. Je ne sais pas ce qu'on lui a fait, ce qu'elle a dû payer, mais en tout cas, ils lui ont posé plein de questions. Pourquoi vous avez autant de bagages alors que vous voyagez toute seule? Qu'est-ce que vous transportez dans vos valises? Plein de questions de ce genre, j'entendais ça en passant et c'est flippant quand même parce que tu te dis, oh la pauvre, je ne sais pas si elle va écoper d'une grosse amende ou pas, mais en tout cas, j'ai eu de la peine pour elle quoi. Donc moi j'avais mes deux valises plus ma petite valisette, ça va quoi, je suis passée, les douaniers m'ont salué, rien de spécial. Donc voilà, c'est vraiment au kit ou double hein, l'histoire des douaniers à l'aéroport. Selon les voyages, on peut être plus ou moins stoppé. Moi, ça va, j'ai souvent de la chance. Je n'ai jamais été interpellée par les douaniers. Donc là, cette dame, elle a eu moins de chance que nous, quoi. Donc voilà, il faut faire attention. Voyagez pas avec trop de bagages. Ça peut être suspect quand on est tout seul. Petite astuce. Merci. Pardon, désolé. Non, j'avais pas compris. Ouais, c'est ça. Ah, c'est là. Pardon. Merci, je t'aime. Va très bien. Tranquille, les douaniers? Ils sont juste là, tes collègues. Un collègue aussi qui est venu un mois. Bonjour. Enchanté, Véronique. Un mois à Libourne. Ah oui. Oui. Faire un stage en janvier. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ah, et là, il est où maintenant? Il était où maintenant? Ah oui, d'accord. Sur la route. Ah oui. Il est avec la fille. Alors je sors. D'accord, j'arrive, je sors. Salut. Oh, salut, ça va? C'est bien, donc tu pars en vacances pendant que tes collègues ils bossent. Ah ben oui, il faut bien qu'on prenne des vacances. Bonjour. Du Cameroun. Magnifique. Ça fait 3 mois. Oh, magnifique. Bah, Bah, t'as bien fait de partir pendant que Bah oui, C'est c'était mort, pourri, bah oui. On n'allume pas la télé. Hein. Ah Pas ben, les informations, rien. même pas la Tu vas peine. vite repartir là-bas. C'est clair. Je te garantis. Hein. Ça va sinon? Ouais, ça va, Ça j'y étais reprend, là, hier. le boulot? Un petit peu. Ah ouais, d'accord. Je suis allé hier et, Ouais. c'était. Ouais, un peu, ça revient un petit peu. Ça repart, ouais. Mais oui. Régis, mon époux. Enchanté, ok. Un Non, collègue. Oui, je sais. Mais ouais, non, tu vas t'écouter. Ouais, je sais. Mais bon, il faut bien reprendre hein, Ouais. de toutes les façons. Hier, ça allait, Ouais. c'était très beau. Bah oui, Hier, c'est c'était vrai. l'été. Non, Aujourd'hui, mais l'ambiance, Ouais, l'ambiance. ouais, les gens ils sont au bord de la déprime. Avec tout ce qui pareil se à passe dans le Liban, monde, c'est normal aussi. Ouais, C'est ouais, normal, il y a de ouais. quoi. Hein, il y a de quoi. Non, on va partir au Maroc. Ça. Ah ben, c'est pas le même délire. c'est clair. C'est moins loin, c'est moins loin. Bah oui, Oui, c'est ah sûr. bah là, en 3-4 heures, tous les prix Et sont ça, pas et ça élevés. change Et les tout, prix ouais. sont pas Ça élevés. change. C'est à côté C'est vrai. parce que là ça commence à devenir compliqué. Ouais, Et puis c'est même vrai les que- tours, hein, ça ralentit un petit peu quand même. Hein, Ah ça ouais? a du mal. Hein. Ah oui, il y a une tendance Ah à la ouais, baisse ouais, déjà ouais. cette saison? Le 12 avril, c'est les primeurs. Oui, c'est ça. Ok. Là, on a commencé là. Les primeurs, normalement, nous on est bookés déjà depuis le mois d'avril. Depuis le mois d'octobre. Octobre. Ah oui, oui, oui. Ok. Hier, il faisait. Oh putain, carrément.
C'est la capuche du Canada ou quoi? C'est le Canada? Ah bah oui, t'entends plus rien. En fait, j'ai dû récupérer ça, chez Zéro Bazar, parce que j'ai donné mon manteau à Francine pour le Canada. Bah oui. Et ça chauffe pas. Et mon petit frère, merci mon amour. Je t'aime. Cœur sur, appuie sur le bouton. Ah, pardon. Ouais, peut-être non. Oui. Le 2. C'est ça. Non, le 2. Oui, parce qu'on est au 1 là. J'en sais rien. I don't know either. Je vois pas ce que c'est que le 1. Attends, Attention. je vais voir ce que c'est que le 2, parce que là, le 1... Ouverture des portes. Nous vous rappelons que toute incivilité envers le personnel aéroportuaire entraînera des poursuites judiciaires et un refus d'embarquement. We remind you that any assault on airport staff will result in a prosecution and a denial of boarding. On a l'aréole. Avec un beau soleil magnifique. Avec ma belle petite robe que Rosie m'a offert pour mon anniversaire. Regardez. C'est joli. Un printemps comme on les aime. Ouais. Tu dois me faire une photo comme ça. Ah, les pieds sont coupés. Hein. Ben non. Faut reculer encore là. Reculez madame, reculez. Reculez encore madame. Ah c'est bon. Mmh. Là c'est bien là. Jusque sous la taille. Et dans l'autre sens aussi, il faudrait faire dans l'autre sens aussi. Attends, tourne dans l'autre sens. Ah, la dédicace à mamie ça. Et là c'est le caméraman. Ah non, 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 non. Non, non, non. N'importe quoi. Tu bois quoi? Donne-moi alors. Les abattis. Source d'Arcachon. Ils pensaient trouver du pétrole, ils ont trouvé de l'eau. Ah, c'est comme ça qu'ils ont découvert la source? Les années 60, je crois. Oh! Il faudrait pour trouver du pétrole plutôt. Et voilà, retour en France. La vie reprend son cours. Tranquillou, tranquillou. Hein, chérie? Ouais. Petite balade sur le circuit pédestre
de la voie de Vézelay sur le chemin du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous sommes toujours à l'Aréole, commune bordelaise, girondine. Je vous avoue que depuis mon retour du Cameroun, j'ai froid. Parce que la température ici aussi entre 8 et 16 degrés. Donc il y a des matins où il fait vraiment froid. Mais bon, on tient. Donc j'ai un peu de mal. Donc là j'ai mis ma robe avec un petit t-shirt à manches longues. Et j'ai mis des collants, caleçons, avec des bottes. Ça fait un style. Mais c'est pas juste pour le style. C'est qu'il fait froid. Donc voilà, on est sorti faire une petite promenade pour tuer le temps. C'est mon jour de repos. On est mardi. J'étais de repos hier lundi également. Voilà ce qu'on vient de faire à pied. Et mon chéri devant qui avance tranquillement. Voilà, je le rejoins. Nous étions là-bas tout à l'heure. Enfin, je sais plus. Là-bas. Notre voiture est là-bas. On a pris un peu de la hauteur. Oh, c'est verdoyant, c'est arboré. C'est bien fait, bien aménagé. Mon chéri monte, il monte. Je vais le suivre. Ah, c'est beau gosse. Le beau gosse, il m'attend. Le ciel est beau, il fait beau, c'est magnifique. Il y a un petit parc par ici. Les gens profitent au calme pour lire, faire une sieste. Hein? Là on est ici, ça c'est le pont Eiffel qu'on voyait de loin. D'accord. On peut pas traverser. On va prendre l'autre pont ici là. On va traverser ici, on va prendre cette route là. Tu m'emmènes où là? Tu veux me faire quoi là? Là c'est comme si on allait vers Marmande. Mais on va pas faire le pèlerinage, chérie. C'est un après-midi tranquille. Mais en voiture. Ah, d'accord. Bah oui, on suit la Garonne comme ça, on va vers Marmande. Non, je te disais, là, on fait quoi? Ah on oui, est dans le parc ou on continue par là? Toi, tu me montres le plan. Voilà, on a encore pris de la hauteur à l'Aréole. Et on a le joli pont au loin là-bas. C'est magnifique, très très beau. C'est calme parce qu'on est en arrière-saison. La saison touristique n'a pas encore démarré. On préfère sortir à ce moment parce que si on sort au mois de juin, à partir de juin, juillet, août, c'est même pas la peine. C'est bondé de monde de partout. Donc il y a l'ascenseur panoramique là-bas. On va aller voir de ce côté-là. Ici ça fait aérodrome. Rue de Rome. Ici ça fait aérodrome ici. Aérodrome. Station en parachute, ULM. L'endroit est vraiment bucolique, calme, agréable. Il y a un couvent juste là. Couvent de quel siècle, chérie? Couvent du XIIIe siècle. Couvent des Annonciades. Ah, c'est des touristes. Ouais, c'est la ligne Paris-Nice. Alors, prends-moi en photo en train de monter les marches là-bas comme ça. Toujours avec cette image là, comme ça, ce plan-là. Ne bouge pas. Ah bah là t'es minuscule là, quand t'arrives là-bas.
termine toujours par les photos. Ben oui. Ben oui, retourne-toi que je te vois un peu. Mais on te voit quand même. C'est la mairie, ça. C'est marqué mairie. Tu vas te marier, t'es déjà marié. Non, mais c'est la mairie. On est sur le parvis de la mairie, de l'église. C'est trop beau. C'est beau. Une belle voûte. Je m'attendais à voir une grande salle. C'est quoi ça? C'est un baromètre Un baromètre pour la météo. pour la pression atmosphérique, je crois. J'ai jamais vu. À part dans le musée. Nous sommes toujours sur le chemin de Compostelle. On le voit par le panneau qui est là avec l'espèce de couleur bleue et jaune. C'est la coquille Saint-Jacques qui est représentée ainsi. Donc pour ceux qui viennent de loin, qui font le pèlerinage, ils vont passer par ici, la voie de Vézelay. Un dessert au lactose. Ou un mariage. Tiens. C'est vrai? Ah, c'est le corbillard. On attend un peu. On va où? On va par le bas là-bas. Mais en bas là-bas. Si, en bas. Oui, mais en bas. Quoi? Ah, joli. Oh, la façade de l'église, chérie. Oh, c'est trop beau. On est à contre-jour, mais quand même, ça donne bien. Hein? On arrive en plein obsèque de funérailles de quelqu'un à l'église. Là, c'est marqué place Albert Rigoulet. Il était jeune et mignon, monsieur Rigoulet Albert. J'aimerais bien lire ton histoire. Église de Saint-Pierre. Admirez-moi cette petite rue Armand-Caduc. Oh, c'est trop beau. Une petite place sympa. Ah, c'est pour ça que j'aime la France. Parce que tous les petits coins te content une histoire sur les origines. Oh, c'est trop beau. Et nous, on est dedans. Dans la carte postale. Dans l'histoire. Magnifique. Ah, vraiment belle. Hein? Elle a été préservée. Hop. Mais les rues, elles sont semblables. Oui, elles sont mignonnes. Regarde ce que ça donne en image. C'est trop beau, regarde. C'est la France, quoi, chérie. Oui, c'est la France. C'est notre pays. C'est notre pays qu'on aime. La grotte du Verre. Oh, c'est trop beau. Un antiquaire brocante. C'est pas Véro Bazar, mais... Hein? Il faut le faire, ça. Ah ouais, c'est beau. Hein. T'inquiète pas, au Cameroun, tu fais tout le monde juste la Oui, photo. c'est vrai. Je prends en photo si jamais tu veux Ah non. reproduire quelque chose. Et notre petite boîte aux lettres traditionnelle. Et ça, c'est un refuge à insectes. Un nid d'abeilles. Il en existe dans toutes les villes comme ça, partout en France. Voilà, on est des touristes d'un jour. Ah oui, une halte pour les pèlerins de Compostelle. C'est trop beau. Il a mis beaucoup de verdure. Ouais, c'est beau. Hein. On est dans un lieu vraiment magnifique.
Oh là là, regarde, c'est beau. Même à l'image, c'est même encore plus beau. C'est dingue. I'm here. It is so French. So lovely. So wonderful. So historical. Voilà, une vieille maison à colombage qui date d'il y a 1000 ans, qu'on trouve dans beaucoup de villages médiévaux français. C'est vraiment la trace du passé médiéval français. C'est très beau. On adore ça. Magnifique. Et la petite ruelle juste à côté. Ah là là, quel charme. Et mon chéri qui se balade toujours. En fait, on est dans une rue commerçante, mais ça se voit vraiment pas parce que c'est tellement bien fait qu'on a l'impression de traverser un quartier résidentiel. Donc tout ça, c'est des commerces. Et là-bas où il y a des gens qui parlent, c'est une friperie solidaire. Là, c'est une boutique d'antiquaires. Donc il y a un peu de tout par ici. Ils sont en train de négocier les prix. C'est en euros, hein, c'est pas en francs CFA, comme chez Véro Bazar. Oh là là, c'est trop beau, j'aime beaucoup. Les façades sont belles et puis surtout j'aime le calme. Le côté paisible, le côté agréable avec cette petite brise de fraîcheur. J'avais un peu chaud au soleil, mais là ça va un peu mieux. Ouais, c'est là où on est monté tout à l'heure. Oui, c'est là où on est monté tout à l'heure. Ah oui, c'est là où il y avait Le singe. C'était pas Fischer, Ouais. C'est vrai, ça fait penser au petit Montmartre. Et là, c'est un petit café. La petite populaire. Très rustique. Voilà. Avec les fenêtres colorées comme ça donne un petit côté provençal. C'est quoi, chérie, là? C'est marqué le paroissien. Ah oui, c'est pour les pèlerins aussi, regarde. On a une coquille de Saint-Jacques, là, avec le calvaire. Ah oui, aussi, oui. On parle, il y a un trajet là, ici, comme ça. Vas-y. Je sais pas si c'est un trajet touristique. Mais... Ça, c'est ce qu'on a fait comme ça là. C'est touristique. Sur les autres sociaux, on a eu. Là, t'as un local à louer, On n'a chérie. pas vu route Je sais pas, j'ai pas lu tous les noms de là. rue. T'as arrêté là. Peut-être, j'ai pas lu tous les noms de rue. T'as filmé. Ah, il y a une barrette, chérie. Quelqu'un a perdu sa barrette. Jolie barrette blanche. Je vais te tenir en main si jamais la personne me voit avec. C'est qui a perdu sa barrette blanche. On y va, chérie? À Colombage, à Bergerac, oui. Bergerac, Sarlat, en Dordogne, oui. Là-bas, c'est le chef du médiéval. Hein. Waouh, c'est beau. Salon de thé. Oh, regarde. Non. Le vieux livre. Ouais. Joli. C'est quoi? Ouais, les vieilles BD. Celui-là, je l'avais. Ouais, ouais. Et l'autre là-bas, je l'avais aussi. Waouh, c'est beau. On a vendu ça dans une commune montagne. C'est dommage. Hein. Celui-là aussi, la poche, je l'avais. Tarzan. Ouais. Non, le Poche, Superman. ouais. L'autre, j'avais aussi. Oh là là, Jeannette et Rosie auraient apprécié les avoir. Les années 70. Je te jure, ça c'est vraiment les Ouais, vrais j'aimais pas bébés. trop regarder les super-héros. Les origines. Oui, il y a beaucoup de bébés. Mm. Oui, une belle décoration. Ouais, ça sera de belles. Ça donne envie. Ça me rappelle Véro Bazar, comme d'habitude. C'est à moi.
Oh, c'est trop beau. Façade à colombage comme tout à l'heure. Une autre façade à colombage. Trop beau sur cette petite ruelle. D'accord. Je suis contente de visiter aujourd'hui. Parce que c'est calme, c'est accessible. Il fait pas trop chaud. Sauf si on est au soleil. Sinon, c'est très agréable. Très, très agréable. Même le supermarché est chic. T'as vu ça? Le Coxy Market. Ah, c'est trop beau. Alors, ça débouche ici, notre petite balade. C'est la petite place qui s'appelle comment? Ah, c'est le GR. Regarde chérie, GR 654. C'est pourquoi les gens ils arrivent ici puis ils vont. Le petit marché du mercredi. Ouais. GR. Et juste à côté de moi, on a un cinéma ancien, le Grand Rex, Rex de la Réole. Enfin, Rex, c'était les plus grands cinémas français dans chaque commune. Tout grand cinéma s'appelait Rex. Donc, parce que Rex, ça vient du latin, ça veut dire roi ou grec, je ne sais plus. Donc voilà, c'est un cinéma du village. On trouve des films qu'on voit dans tous les cinémas de France. Tu peux pas remplir ta bouteille d'eau fraîche? Parce que je vais la boire surtout. Comme on a souvent fait sur les parcours de Compostelle. Je remplis les gourdes d'eau. Ben, ça suffit que pour une bouteille d'eau. Elle est très fraîche. Bien fraîche. Voilà, quand on arrive à la Réole, on a cette façade atypique qui est assez particulière. Hein. Ça s'appelle Ville d'art et d'histoire, la Réole. Voilà, on a ce genre de façade en escalier là, avec des terrasses un peu en pierre sculptée et en bois sculpté également. C'est pas mal, c'est joli. Ça fait un petit plus pour ce petit coin de paradis. Voilà. Voilà, ça donne ça pris d'en face, c'est déjà beaucoup mieux. Voilà. La Réole. La Réole, commune de Gironde. L'avenue del Sol. Grande école, la vallée du Pimpin, autour de vous. La force de la nature. Fissure due sûrement au gel. Parce qu'ici, il fait très froid en hiver, en Dordogne et sa région. C'est très froid. Voilà, c'est la façade de ce mur avec le tuyau d'évacuation qui est sûrement là depuis le Moyen-Âge. C'est tellement vieux les bâtiments, regardez. Comme c'est incroyable. Regardez les murs, comment c'était fait. Avec un enchevêtrement de pierre. Et l'érosion montre à quel point ça date. Un vieux garage. Ah oui. Ah oui, d'accord. Et cette façade aussi qui est très belle. Une vraie falaise. Bien verte. Et un petit châtain. Salut toi le petit chat, il y a des chats partout en France. Salut toi petit minou. Coucou. Hein? C'est QPD, c'est le même, hein? On va retrouver le même, ben oui.
Tu veux essayer? Avenue Ben... c'est rue... allez, je sais pas qui Benac. Allons-y alors. C'est l'aventure. C'est l'aventure. Paris-Nice. Bordeaux-Nice. Toujours l'aventure. Le Bordeaux-Nice vient de passer, on l'a entendu. Rue André Benac. Encore des petites ruelles. Ruelles commerçantes, mais désespérément vides. Rue Sainte-Colombe. Les Glycines. Salon de coiffure. Un vieux fleuriste, sûrement du début du XXe siècle. Fleur, Marie-Flore, article funéraire. Petit détail. Puis là, et puis là, on a une grande boîte aux lettres. Bien taguée. Une jolie façade, sympa. Ah, c'est marqué. Porte de Garonne. Oh, ça donne bien avec le pont en arrière-plan, ça. Trop joli. Voilà, ce qui me plaît en France, c'est qu'il y a toujours des panneaux explicatifs sur l'histoire. Ça, c'est magnifique. C'est top. Le jour où on arrivera à ce niveau au Cameroun, oh là là, mon Dieu, peut-être qu'on sera même plus vivant. Il y a même des édifices de Louvre. Je sais pas. Dans quelques villes, mais pas beaucoup. Regardez ma belle auto, comme elle est belle. Ma petite Coléos. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle, ma Coléos. Ma Coléos prise depuis les rives de la Réole, de la Garonne. Oh, c'est trop beau, trop joli. Voilà, au revoir la Réole. Merci pour ton accueil. Merci. On continue de l'autre côté. Je ne sais pas où on va, mais on va se promener. Alors, on arrive au pied du fameux pont Eiffel de la Réole. Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Oh là là, c'est beau. On aurait dû prendre mieux de l'autre côté. Plutôt vraiment si on pouvait faire en moto. C'est beau, mais je sais pas si après il y avait marqué une moto. La petite gare de la Réole. Bye bye la Réole. De la collection, oh, la Garonne, la Garonne, la Garonne. Oh, j'ai loupé la belle image. Oh, Vierge Marie, regardez comme elle est belle. Attends. Attends, chérie, ne bouge pas, on n'a personne derrière nous. Ben oui, s'il te plaît. En plus, la musique s'y prête. Ça y est, on retrouve le pont Eiffel de l'autre côté. Et ça, c'est l'arrière du couvent. Là, on est sur les écluses du canal de Midi. Regardez comme c'est beau.
Et de ce côté-là, on est sur un petit pont traditionnel qui rappelle un peu le pont d'Edea au Cameroun. Voilà, là on a une écluse au fond. Waouh! Je vais vous mettre en description ce que c'est qu'une écluse. Oh là là, trop beau. Une fois que tu as trouvé la piste, c'est toujours bien. Fais les commentaires alors, chérie. C'est toujours le canal du... On est toujours sur le canal du Midi. Non. On longe la berge. On voit les chemins de halage. Les chemins de halage, c'est les chemins qui sont là de part et d'autre du canal. Ah, il y a une voiture qui arrive, chérie. Il y a même des voitures qui arrivent. L'endroit est vraiment très très beau, très agréable et calme. Très très bucolique. Les chemins de halage, c'est là où les chevaux tractaient les bateaux. Ah oui. Là où les chevaux tractaient les bateaux pour les mener au port le plus proche. Et aujourd'hui, c'est les bateaux de plaisanciers ou les bateaux de je sais pas quoi qui sont là. Hein chérie, c'est quoi ces bateaux? C'est pas plaisant, ça. Mais c'est pas plaisant, ça Si, dirait péniche, je sais pas, mais c'est pas les péniches de... Ah, voilà un petit village sympa. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau, regarde ça. C'est toujours la hure? Non, c'est pas la hure là. C'est trop beau, regarde. Millions. Ah, c'était meilleur tout à l'heure. Oui. Oh là là, c'est trop beau. Ah, elle est belle la France. À chaque fois, on découvre des nouveaux trucs, c'est dingue. Voilà, la balade continue, on découvre de nouveaux villages. Meillan-sur-Garonne, ça s'appelle. Proche de chez nous. Et c'est pas loin de la maison. À 30 km, on est à 40 km de la maison. Ouais. L'éclairage est top. L'éclairage est top. Bordé de platanes, les arbres, certains bicentenaires. Oula. En voilà une écluse. Voilà une salle de tout à l'heure. Une petite maison de garde. On l'appelait comment, chérie? Garde d'écluse. Un éclusier, la maison de l'éclusier. En tout cas, ça c'est propice aux belles balades. C'est propice aux belles balades à pied ou à vélo. C'est trop beau. Regardez-moi ça, l'allée de platane comme c'est magnifique. Tu suis quel itinéraire? Ah, si on commence à remonter. Ah oui, je suis d'accord. Ouais. Elle est belle notre France, regardez ça. Avec des étendues partout de forêts, de prairies, de champs. Ah là là, à perte de vue. C'est beau. Hein chérie que c'est beau. Pour motiver Zircon. De François. Voilà. Oh, regardez-moi ça, mon Dieu, avec un ciel magnifique. Je vais envoyer ça à mamie, j'ai la photo aussi. Celle de l'église. C'est trop beau. Oh là là. C'est pas mal à cet endroit-là. C'est trop beau.
D'accord. Attends, pourquoi tes plantes là sont Jaunisse. ternies comme ça, jaunissent, Tu sais ouais. pourquoi? Parce que depuis que je suis rentrée, je dois m'en occuper. Oh. Parce que ça, Ils ont pris un coup de chaud, on dirait. Ou un coup de soif, peut-être, je sais pas. Ça, c'est le... Le rejeton. Ça, c'est un jeton. Ça, c'est le vieux, là, qui date de 35 ans. Ouais. Ouais, la base, Ouais. la racine. Ça, c'est les nouvelles plants. Les Ouais. nouveaux plants que j'ai fait. Qui ont pris de l'année dernière, là, que tu m'avais montré. Ouais. Ça, c'est du nouveau plan, ça. Ah ouais. C'est pris, hein, de toute Ouais, façon. ça hein, y c'est est. pris. Hmm. Voilà, mais il faut que je les... Et puis ça, il faut que je le redessine. parce Ah ouais. que il est trop haut, il m'envahit. Ouais. Il m'envahit. Et puis il y a ça aussi. Mais je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Ah, Tu c'est vas parce que rigoler. tu travailles à Fromen, c'est pour ça. Tu es Ben tellement voilà. occupé, Alors, tu qu'est-ce fais. que tu veux? C'est matin, midi et soir. Ouais. Alors écoute, quand je suis rentrée, il était magnifique ce truc. Il est beau, hein. Oh, encore ma toi. Oh, Ça il se voit était pas. violet. Il est trop beau. Ah, Il est magnifique. c'est fou, il était beau. Ouais. Toi, il s'en va là. Et son pot est beau aussi, hein. Ouais. Et la petite grille que tu as mis derrière, là, ça fait un Ben, petit c'est-à-dire que style. ça le tient déjà Ouais. au départ. Mm. Ça, écoute, depuis que je suis rentrée, il est là. Ouais. Il était Il est déjà bien. fleuri, il y avait que ça qui n'était pas On fleuri. voit qu'il est en bonne santé. Mais là, il est mort. Là. Ouais. Il s'appelle comment? D'accord. Oh, c'est pas grave. Je m'en rappelle plus. C'est courant. Ouais. C'est courant. Et ça, j'ai eu ça pour 3 euros à... À Lidl? À Lidl. Ouais, Lidl fait de belles plantes, pas trop chères. Je suis allée à la Claire il n'y a pas longtemps. Mm. Pour 4 euros, tu avais les géraniums, les géraniums rouges là-bas. Ouais, ouais, ouais. 4 euros le pot. Et ben, je t'assure que franchement, ils étaient beaux. Hein. Mm. Et il y en avait un blanc aussi. D'abord, il restait pas grand-chose. Hein. Ah, J'avais c'est des très bon. belles tulipes. Ah là là, ton jasmin, mon Dieu, il explose. Ouais. Mais tu vois, là, c'est un rosier là-bas qui est... Mais on l'a oui, pas- au milieu, On l'a ouais. pas assez taillé et je pense que j'aurai pas beaucoup de fleurs cette année. Ah, il est un peu sauvage maintenant. Bah, il aurait fallu le tailler plus que ça. Pas grave, c'est joli quand même Ouais. ton jardin. Ouais. Et la jolie allée que papy il a fait, c'est trop beau. Et c'est bien hein, le truc là. Oh, par contre, tu vois, j'ai voulu faire des économies et j'ai mis une toile façon herbe là, Oui, oui. mais bon marché. Oui. Ben, Ça ne tient pas, c'est pas c'est pas que ça solide. tient pas, mais on voit que c'est de l'artificiel. Ah ouais. Alors que ce que j'avais mis. du Ah oui, côté parce du- que nous, ce qu'on a nous à leur pomme, c'est mieux que ça. Hein. Ouais. Le tapis vert là. Oui, oui. Ah oui, t'as acheté le gros. Oui, c'est le bon, Oui, ouais, il est non, bien. mais Il celui-là, fait, il il y fait a vraiment. J'ai voulu faire des économies en disant peut-être que je le garderai pas, Oui, en attendant, c'est pas grave. tu pourras mais toujours- je crois que l'année prochaine, je vais mettre un nom. Ouais. Non, mais bon, c'est que c'était encore 30 ou 35 euros, je sais plus quoi. Voilà, donc, mais j'ai mal fait. Ouais. L'intérêt, c'est au moins 800 euros. Hein? L'intérêt, c'est au moins 800 euros et pas seulement. Oui, bah écoute, je prendrai en dessous de 800. Hein. Ouais. D'accord? D'accord, Tu vois ce que attention. je veux dire? Non, parce que maintenant qu'ils ont abandonné le LCD, tout est en LED. Ah Et oui, c'est cher. c'est vrai. Alors qu'en LCD, c'était pas cher. Parce que j'en vois quelquefois un Carrefour dans les 600 euros. Oui, c'est ça, entre 600 et 800 euros. Ah non, mais même entre 500 et Oui, 600 bah, des fois, euros. tu as des promos. Il y a des promos Le à retour Noël, du boulot, et il y a mon des badge promos est là. quand il y a le foot. Ah, oui, Quand il y a des matchs de oui, foot, oui, ils font c'est des vrai, promos. c'est vrai. Alors attends, qu'est-ce que je... Ah oui, tu cherchais. Tu veux de la fraise? Oui, la fraise, c'est quoi la fraise? Comme quoi? Sirop. Sirop. Non, non, moi j'aime pas les sirops, maman. Alors, Merci, qu'est-ce je que tu veux veux? prendre juste le soja comme ça. Soja comme ça? Oui, si t'as du miel, je veux bien. Le oui, miel, je veux c'est bien, bon. mais c'est pas du miel du Cameroun. Hein, je te Non, dis. mais c'est pas grave, je m'y C'est pas ferai. du miel du Cameroun. C'est mieux que rien. Alors, Je reste après-midi à midi, tu voulais côté passager. Tapis. Oui, pour mettre comme un vide-poche, quoi. C'est au-dessus du... Ah, merci, maman. voilà. Ah oui, mamie. Et tu sais, mamie, j'avais fait de belles vidéos. Hein. Oui. Ah oui, je lui montre, tu tiens comme ça, tu bouges pas, Oui, tu appuies là si tu veux faire une photo, tu appuies là si tu veux arrêter. Oui. Elle arrive, hein, elle y arrive. Ah bah c'est bien. Aperitif time, l'heure de l'apéro. Merci beaucoup maman pour l'apéro. Oui, bah.
au lait sans lactose dans le verre de martini. Avec du miel. On va mettre une petite cuillère à soupe de miel. Pas trop non plus. Ouh, c'est beau. Oh. Là, c'est magnifique. It's so good, so nice. Such nice shape. Hein? It's okay. C'est bien. Regardez ça au fond comme ça. Ça donne du goût, hein, le miel au lait. Pas besoin d'en mettre trop, j'en ai mis un peu trop, je crois. Ça, c'est une teneur à sucre très très élevée. C'est fort en sucre. Ça fait une belle journée aujourd'hui, j'ai bien vendu. Et j'ai eu 25 € de pourboire. Non, 28 € de pourboire. Mais non, les clients. Il n'y a rien à voir. Oui, mais on s'en fout, ils font leur vie. Ils n'ont pas demandé à visiter. Ah oui, mais c'est chez eux, ils font leur visite eux-mêmes. Des petits biscuits comme ça, trop bon. Biscuits bio, sans lait. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Chin chin. C'est très bon, le miel, maman. C'est bon? Ah, ça vaut pas le miel du Cameroun? Voilà. Hein? Non. Mais bon. Fais avec. On peut dire ça. Moi, tu me diras, le miel, ça me... Je le bois bien un peu comme ça, mais je le mange bien un peu comme ça. Tu le digères pas bien. La deuxième cuillerée, ça y est, c'est... Ou alors, dans l'alimentation. Ouais. C'est se rediscuter avec Régis. Sinon, pas trop. Bon. J'en ai encore des biscuits, si vous voulez. Ça sera mon dîner, du coup. Hein? Ça sera mon dîner. Ah bon? Qu'est-ce que tu as mangé ce midi? Ben, comme d'habitude, on a fait une yam avec un dollar, avec un peu de viande et un peu de poulet. Avec un demi-avocat du Cameroun, une pomme, Ah oui. et 2 tranches de pain. Un pain complet. C'est très bon. Et une banane. Ah, quand même, en plus. Bien mangé, comme il dit. Qu'est-ce que j'ai mangé ce midi? Ah oui, j'ai mangé du foie d'agneau. Bon, j'en ai marre du foie d'agneau. En fait, j'en ai marre de plein de choses. Ben, c'est pas Bien, obligé. continue. Et Hein? Hé chérie, ça me fait penser. J'ai appelé Rudy ce matin pour lui dire qu'on vient bientôt. Mais je pense qu'il n'aime pas la ramasse. Il me dit, oh, j'ai une fuite dans ma salle de bain. Je ne suis pas sûre que... Je dis, mais on arrive à la fin du mois. D'ici là, tu auras le temps de colmater ta fuite. Parce qu'il est dans sa maison secondaire. Ah oui, il est sur le bord de Oui. la mer Noire. Je dis, mais c'est pas... Qui c'est celui-là? Mon ex avant mon ex. Ah, Mon allemand. ah d'accord. Il est âgé maintenant. Bah oui. Il a ton âge. Ah, mais c'est pour ça de qu'il 41. est... C'est pour... Bah oui, moi j'étais 42. Ah oui, c'est pour ça qu'il décarafonne alors. Enfin, Non, pas, il il- décarafonne non, pas, mais enfin... Ah, là, il était dans sa résidence secondaire. Mais il se plaignait de Berlin qui avait une Non, il y a une fuite là-bas, à sa résidence Ah. secondaire, là où il est. Parce qu'il vit plus là-bas maintenant qu'à Berlin. Parce qu'il a son bateau, il fait du yachting là-bas. comme aux il États-Unis. était capitaine de machin. D'accord. Bon, Il est marié, il a des enfants, c'est bien. Ouais, mais il était marié. Ah bon? Il a eu un enfant, Ah quand même. comme ça par hasard. Ah oui, d'accord. Ah oui, par hasard, ok, d'accord. Ah oui, ça va avec la suite. Ah oui. C'est bon. Tout va dans l'ordre. Mais à savoir, Hein? Tout va dans l'ordre. C'est bien.
Voilà ce que j'ai chiné en gros aujourd'hui à la recyclerie de mon village. Un peu de vaisselle comme ceci. 2-3 babioles quoi, les cadres photos, des petites choses. Rien de bien spécial mais un pouf également. Et voilà, avec ma petite mèche blonde. C'est moche, j'aime pas trop. Voilà ce que ça donne les chaises là. Une fois arrivées à la maison, c'est beau hein. C'est nickel. Elles sont toutes belles, toutes propres. Il y a quelques petites fissures ici d'usure. Mais c'est du cuir mou, tu vois. Comme du cuir de vachette. Donc on sent que ça prend du temps pour s'user. Donc c'est assez propre, c'est assez nickel. C'est beau. On voit quelques petites rayures comme ça là. Mais ça va. Ça va dans l'ensemble. Ça irait bien dans la résidence VGP. En attendant, on va peut-être en profiter ici pour pas que ça s'abîme. J'ai en stock. Donc voilà. La retrouvaille de la recyclerie du jour. Avec le pouf qui va avec. Le pouf est aussi très beau. Voilà un autre passage à la recyclerie pour récupérer les affaires pour Véro Bazar. Ça c'est la marchandise. Livraison du jour. Voilà, on a des chaises, des coussins, une échelle, mousse à langer, des jouets et plein de petits accessoires, ballons, etc. Des doudous. Voilà, matériel que vous verrez sûrement soit chez Véro Bazar, soit dans le meublé de la résidence VGP. C'est dans quelle rue là Papy, en ce moment, il n'a pas chaud. C'est dans quelle rue? Oui, j'ai toujours le rue. Non, j'ai vu dans ça. quelle rue? Hein? Quelle Dans rue? quelle rue? Rue du Du Coq français. Maréchal Non. Juin, non? C'est pas ça? Maréchal Juin, c'est quoi? La rue de la clinique, là. Tu mets la clinique Non, des c'est bon, Lilas, c'est mais bon. Tu vas voir la rue. N'exagère tu pas. veux voir, tu veux voir l'immeuble? L'immeuble, 4 étages, 15 copropriétaires. Papy va s'asseoir. C'est pas une grande copropriété. C'est pas un Ah oui, HLM, hein. ah oui, il y a C'est combien de... quatre Ah, oui. étages. Ah, ça va. Et alors, tout ce qui C'est est, bien, ça. d'après ce qu'on a vu, tout ce qui est sur... Il y a un grand balcon, Ouais. et tout ce qui est, disons, chambre et tout ça, c'est dans un... Ça donne sur le parc. Le balcon, il fait 16. Il y a un balcon de côté rue, c'est bruyant. Il est Carré. petit. Et de l'autre, 16 mètres carrés. Ah, dis donc. Côté, Ah, le Rosie, bon tiens. côté du... Aussi. Oui. En fait, la distance, c'est presque celui qu'on avait. La distance, c'est celle qu'on avait, le résidence. Oui, là. c'était à C'est à côté. côté, hein, C'était de à toute côté, façon, celui qu'on a visité, Oui, qui c'est à était bien, côté. qui nous plaisait, Ah, moi, ça me mais plaisait bien. il était plus petit, mais tellement bien. Ah, mais bien aménagé, conditionné. Ah, non, il me plaisait. tellement bien. Celui-là, je l'ai pas vu, hein. Il n'y avait rien de perdu. Et alors, t'avais... Rien de perdu comme Ah oui, et puis alors tu là, on pouvais... a un petit couloir quand même. Il était vachement bien conçu. T'as pris des photos, papy? T'as pris des photos de nouveau là dans le C'est Isabelle. Moi, j'avais bien aimé celui-là. Et finalement, alors, vous avez accepté... Enfin, la dame a accepté l'offre, alors? Oui, Comme il oui. a baissé. Oh! Oui, donc j'ai eu le SMS. Ouais, de De confirmation. l'agent immobilier Ça remplisse pas qui ses m'a besoins, dit quand même. elle n'accepte pas votre Et comme c'est marrant, proposition. Par contre, comme elle je est docile. l'ai convaincu C'est d'accepter marrant comme elle est docile. Hein. 7 000 € de moins. De moins, ouais. Et moi, Ah, vraiment, c'est bien, la vie, franchement, c'est un bon... Bien sûr, c'est mon magnifique Plus bébé. Par rapport à ce que je Ah voulais, oui, mais ça, 7 000 par rapport au prix qu'elle Oui, voulait. c'est ça. C'est un compromis. Donc c'est un bon compromis. C'est pas mal, ça. Et puis je le voulais. Ah là là, ça c'est top. T'as vu ça? Tu es trop mignonne, ma poule. Comme ça. Parce que trouver un logement... Alors 2 ans qu'on attend, et puis d'un La seul maison coup, est tout vendue, boum. et du coup, Oui, parce direct... qu'il y a 2 ans, elle n'était pas sur le marché. C'est dingue. Non, mais t'es trop con. Ben oui, C'est incroyable. c'est fou. Hein. C'est Ah, vraiment c'est pas... incroyable. tant mieux. Ça va voir.
Ouais, c'est-à-dire que ça aurait été, tu l'aurais vendu plus vite, tu n'aurais pas eu celui-là. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Donc c'est bien. Ah, c'est génial, bravo papy. Bravo pour l'exploit. Que depuis le 26 décembre. Ah oui, en plus. Ah oui. 3, oui, à peu près, 4 mois à peu près. Même pas, 3 mois. C'est les diagnostiqueurs et pas décembre. Ouais, donc ça fait un petit moment qu'ils attendent des propositions quand même. Oui, C'est pas janvier, énorme. février, mars. Hein. Ah, donc, Ah là là. c'est pas... Oui, on n'a peut-être pas eu tant que ça. Ah là, j'avais un froid. Hein? Ouais. Ah, j'ai réussi. J'ai réussi. Je suis noire, je reste dans le noir. Regarde mon bébé, regarde mon bébé. Mon bébé n'a rien. Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Merci Seigneur Jésus. Oh chérie, tu caches tout là. C'est la même chose. Oui, c'est vrai. Tu m'as dit comme ça là, ça fait peur. Le premier bouquet de muguet de l'année 2025. Alors, joyeux 1er mai à tout le monde. Après Pâques. Mon premier muguet offert par mamie et papy aujourd'hui. Avec des jolies roses. Avec des gouttelettes d'eau. Merci mamie et papy.
est là. Avec mon bébé Elena qui est arrivée à Bordeaux. Alors on est à la gare de Bordeaux, juste là. Et on est devant le tram de la gare de Bordeaux. Ça donne ça. Oh. Voilà. Gare Saint-Jean. Voilà. Hôtel Regina est juste là. Voilà, Elena est arrivée. Vas-y, rentre derrière. Est-ce qu'il va... Ouvre! Ouais, je l'avais déjà déverrouillé. Ton bagage, on va mettre derrière, je crois. Bien. Voilà, vas-y. C'est parti! Magnifique. Mon téléphone alors, ça tue seulement. Ah vraiment, comme vous êtes belle. Vous êtes rayonnante. Ah là là, regarde ça. C'est beau.